mais là, j'ai une info, c'est que le Qatar fait tout pour faire partir et Neymar et Verratti. Les deux ont clairement été signifiés être indésirables et une des priorités, pas forcément du board, mais de Doha, c'est de leur trouver une porte de sortie parce que les dirigeants, les propriétaires du club ont bien compris que ces deux joueurs ne sont pas juste pas performants et réguliers en termes de présence sur le terrain. J'ouvre une petite parenthèse. Info Jonathan McCardy. Oui, ça n'engage que moi. Et qui n'engage que toi pour Oui, l'instant. comme quand j'avais dit que Neymar signait au PSG et que personne ne l'avait annoncé et que tout le monde me prenait pour T'envoies un fou. info comme ça, 20h06, Ouais. tout de suite. Hein. Oui, mais ça n'engage évidemment que moi Absolument. et pas la rédaction de RMC Sport. Donc, quand je poursuis, ces deux joueurs qui, certes, ne brillent pas par leur régularité en termes de présence sur le terrain, mais je pense qu'en plus de ça, ils ont une influence très négative sur le reste de l'effectif parisien. Neymar, faudrait avoir du caca dans les yeux pour ne pas se rendre compte qu'avant la Coupe du Monde, il a été un joueur fabuleux pour le Paris Saint-Germain, que ce soit statistiquement, mais aussi en termes de spectacle et en termes de rendement et de production. Souvent, tu sais, quand on parlait de la fainéantise des trois de devant de Mbappé, Messi et Neymar, moi je pense qu'il suffit juste de regarder les stats pour se rendre compte que Neymar, en termes de distance parcourue et d'efforts défensifs, il a quand même fait sa part de travail. Mais ça reste un joueur qui a beaucoup de fois, à de trop nombreuses reprises, manqué de respect au Paris Saint-Germain. Et quand on met le club au-dessus de tout, ce joueur aurait dû être renvoyé depuis un bon moment. En plus de ça, il cristallise un petit peu la rancœur d'une partie des supporters parisiens. On va se rappeler de l'épisode contestable, discutable, il n'y a pas de souci, des gens qui avaient fait le pied de grue devant chez lui pour manifester. Et en fait, je pense que Neymar, il cristallise beaucoup trop de rancœur, de sentiments négatifs pour qu'un club qui se veut être un grand club comme le Paris Saint-Germain le conserve. Alors, il y a aussi le cas Marco Verratti. Marco Verratti, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un joueur délicieux, mais le problème, on le sait tous, c'est son hygiène de vie et sa présence sur le terrain. Malheureusement, le jeune joueur un peu marrant qui est un peu foufou, plein d'espoir, plein de promesses, qui était arrivé en provenance de Pescara avec le tampon Zeman. Vous vous rappelez, Zeman, à l'époque, il avait un trio dont il y avait Verratti et Lorenzo Insigne. C'était un peu pour les suiveurs du championnat italien. Immobilier. Et Immobilier aussi. Les joueurs qu'il fallait prendre. Verratti, coup de génie, arrive au Paris Saint-Germain, mais malheureusement, quand on regarde le bilan global, surtout des dernières années, il joue même pas la moitié des matchs. Et je pense que quand tu es un club comme le PSG qui donne des salaires aussi importants, tu dois donner des salaires aussi importants, ok, mais à des joueurs sur qui tu peux compter au moment où ça compte. Et malheureusement, ces deux-là, et je mets Neymar aussi, n'ont jamais été là dans les moments qui comptent sur les dernières années. Donc, pour conclure, moi, je pense que la direction que prend Doha, à savoir de tout faire pour que Verratti et Neymar s'en aillent, ça peut être une perte sportive, il n'y a pas de souci, mais sur le global, c'est une bonne chose et je pense que ça aidera le club à changer de paradigme et enfin se remettre la tête à l'endroit. Donc j'applaudis cette décision de la direction parisienne. Là, t'applaudis pas. Merci. Voilà. Faut être d'accord avec ce qu'on dit. 32-16 supporters parisiens. Êtes-vous d'accord avec Jonathan? Paris doit-il tout faire pour sortir Neymar et Verratti? Je précise quand même sur les infos. Donc bon, toi, tu t'avances énormément. Le fait que le Paris Saint-Germain souhaite faire partir Neymar, c'est quand même depuis 2 ans. C'est pas la première fois. L'été dernier, on se souvient que Campos avait souhaité le faire partir. Il n'avait pas réussi. Et j'ajoute également que à Paris, il y a toujours beaucoup de décideurs dans beaucoup d'endroits différents. Et donc voilà. Faut que tout le monde tire dans le même sens et tout le monde soit d'accord. Walid, tu es d'accord ou pas avec Jonathan? Non, je suis pas d'accord avec Jonathan. Après, on va accueillir cette information avec beaucoup de d'intérêt. Jonathan a ces informations, donc on verra. Maintenant, son information ne veut pas dire que Marco Verratti et Neymar vont partir. Exactement. C'est que le Paris Saint-Germain veut peut-être se séparer de Neymar et Verratti. Et comme tu l'as dit à juste titre, Thibaut, peut-être que c'est l'état-major du Qatar. Mais on sait très très bien que dans toutes les décisions du Paris Saint-Germain, entre ce que veut le directeur sportif, entre ce que veulent certaines stars au Paris Saint-Germain, entre ce que veut l'entraîneur qui vient d'arriver, Luis Enrique, voilà, il peut avoir des décideurs différents et des avis différents. Et puis surtout, il y a une problématique, c'est que au-delà du sportif, et j'embrayerai sur le sportif juste après, c'est que on sait très très bien que hormis l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, dans la situation où se trouve Neymar, c'est-à-dire s'être fait opérer après la Coupe du Monde et avec beaucoup d'inconnus sur son état physique sur les prochaines années, à part l'Arabie Saoudite, il y a très très peu d'équipes, voire aucune équipe
qui serait intéressé pour prendre Neymar avec ses émoluments 1 million par mois au Paris Saint-Germain. Donc voilà, on sait très bien, moi je l'ai toujours dit l'année dernière, il y avait ce fantasme. Mais Verratti dans le même panier pour l'Arabie Saoudite. Voilà, Verratti la même chose. Donc soit ils décident de mettre un terme à leur carrière sportive et ils embrayent sur le gâchis de ces deux joueurs par rapport à ce qu'on attendait, soit ils continuent au Paris Saint-Germain. Donc il va falloir voir. Moi je pense que c'est pas les supporters, c'est pas les dirigeants du PSG ou l'état-major du Qatar qui vont décider. Moi, je pense que c'est surtout les joueurs qui vont décider. Si Verratti ne veut pas aller en Arabie Saoudite, il va rester au Paris Saint-Germain. Si Neymar ne veut pas partir en Arabie Saoudite et continuer à être performant avec le Brésil et continuer à être performant avec le Paris Saint-Germain, ou en tout cas l'Euro devenir, Neymar décide de son avenir. Donc ça c'est la première des choses. Après la deuxième des choses c'est sur l'avis de. C'est ça sur l'idée. Dans le domaine où c'est possible, ou même Paris s'il veut s'en séparer, pourquoi pas les brader, les vendre très peu cher. Moi je l'ai dit. Et il faut les sortir ou pas? Moi je l'ai dit avec Mbappé. Qu'importe le joueur au Paris Saint-Germain aujourd'hui, tant qu'il y a une grosse offre et qu'il y a une possibilité de sortir des cadres, tu dois écouter. Tu dois écouter parce que Marco Verratti, ça fait 10 ans qu'il est là. Neymar, ça fait un bon bout de temps qu'il est là. Donc tu peux les rejoindre. Non, je peux le rejoindre. Ouais, je peux le rejoindre sur la vie d'un club. À un moment donné, quand tu es trop dans le confort, tu dois pouvoir faire sortir certains mais joueurs. précisément, sur le club, le Paris Saint-Germain, les joueurs Neymar et Verratti. Mais quand on voit comment Manchester City fonctionne, voilà, Gundogan a fait 5-6 ans, il est parti. Là, il y a Walker qui va partir. C'est la vie d'un club. Donc je peux l'entendre. Maintenant, sur le facteur sportif, je trouve que par moment, Jonathan caricature un peu l'apport d'un Neymar et d'un Verratti dans l'effectif du PSG. C'est bizarre, alors, le genre de la maison. Alors bien évidemment, mais c'est mon avis. Alors bien évidemment que dans la culture de l'instant, je le répète, Verratti fait une saison qui est catastrophique. Et moi, qui suis un grand fan de Marco Verratti, ce qu'il fait post-Coupe du Monde, alors qu'il ne fait pas la Coupe du Monde et qu'il revient pas fit en étant vraiment honteux sur le terrain, c'est pas normal. Maintenant, on va pas rester dans cette culture de l'instant. Je trouve que Marco Verratti, au poste auquel il joue au Paris Saint-Germain, je suis pas sûr qu'il y ait meilleur à l'instant T. Mais Walid, il faut la VAR là. Pourquoi ? Parce que en fait. C'est bien le but de. C'est vrai que la popularité de l'émission a été un peu construite sur le fait qu'on soit pas d'accord. Mais si tu avais écouté ce que j'ai dit exactement pareil. Non, si. Je t'ai dit que Verratti était extrêmement performant quand il était là et que Neymar avait été éblouissant sur la première partie de saison. Mais que mon problème, ce n'était pas leur niveau de performance, c'était leur taux de présence. Oui, mais d'accord. Mais le taux de présence cette année, Marco Verratti, il a fait ses matchs. Il a fait ses matchs, sauf qu'il n'a pas été bon. C'est la réalité. C'est moins de 60% le taux de présence. Pas cette année. Moins de 60%. Moins de 60%. Il a dû faire 30 matchs. Il a dû faire 30 matchs cette saison quand même, Marco Verratti. Tu sais, tu regardes le temps de jeu disponible et temps de jeu joué. Je te retrouve la stat exacte. Je pense qu'il y a des années où Marco Verratti a fait ses matchs. Maintenant, je dis juste que du côté de Marco Verratti et du côté de Neymar, sportivement, il faudrait me prouver que cette équipe-là est meilleure sans eux. Et sur ça, j'ai quand même un doute. La même chose pour Neymar. Neymar, on nous a quand même répété à plusieurs reprises, et on en parlait notamment avec Daniel là récemment, que cette équipe-là allait être meilleure sans Neymar en deuxième partie de saison. Que cette équipe-là allait être plus équilibrée, que sans Neymar, Mbappé allait être meilleur, qu'au milieu de terrain, avec un milieu de terrain supplémentaire, ça allait être mieux, voilà, ça allait être plus équilibré, que le coach ne pouvait pas faire jouer les trois ensemble. Sans Neymar, ça a été ridicule. Donc sur ça, c'est aussi important de le stipuler. Mais moi, je suis ouvert, je peux être ouvert à des ventes. Tant qu'il y a des renforts, tant qu'il y a une régénération et qu'on me dise que il va y avoir mieux à ce poste-là. Qu'il va avoir mieux à ce poste-là. Pour l'instant, si les deux sont à 100%, ils sont titulaires indiscutables au PSG.